Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Seigneur, si toi, tu avais été près de nous, mon frère serait vivant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Où l'avez-vous mis? Viens et vois, Seigneur. Seigneur! Oh, Seigneur! Oh, j'ai prié pour que tu viennes. Tu aurais empêché Lazare de mourir. Ôtez la pierre de l'entrée. Mais il est mort depuis 4 jours, maître. Son corps doit se décomposer déjà. Ôtez cette pierre. Venez m'aider. Je te rends grâce d'exaucer ma prière. Car maintenant, cette foule qui m'environne pourra croire que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, jamais ne mourra. Je suis descendu dans les régions inférieures, mais tu m'as ramené à la vie. Seigneur, mon Dieu. Lazare! Lève-toi! Apparaît en ange de lumière.
Lorsque le Christ fut tenté dans le désert, Satan lui apparut, déguisé en glorieux messager de Dieu. Le diable révéla sa vraie identité lorsqu'il incita Jésus à désobéir à la parole de Dieu. Et une fois de plus, avec des tactiques semblables, le diable tenta de pousser le monde à bafouer la loi de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le monde entre alors dans une période de décision. Le faux Christ et la discorde mondiale polarisent le monde en deux groupes bien distincts. Ceux qui suivent la Bible et ceux qui suivent la bête. Ange devant moi. I saw an angel before me. Ça tremblait. I started shaking. L'ange me dit, The angel tells me. moi je demandais, qui es-tu? When I asked, who are you? L'ange me dit, The angel told me, je suis l'ange de I l'Éternel. am the angel of the Lord. Je répétais, l'ange de l'Éternel. I repeated, the angel of the Lord. Oui. He said, yes. Il m'a tenu par la main. And he held me by the hand. Tu m'emmènes. Je demande à l'ange, He led me and I asked tu him, m'emmènes où? where are you taking me? Je vais laisser mes enfants. I'm going to leave my children. Comment ça pleurait? I started crying. Mais tu ne pleures pas. He said, do not cry. Ne pleure pas. Do not cry. Ces enfants ici, These children, quand l'enlèvement aura lieu, when the rapture will happen, on va pas ces enfants ici. you won't have these children here. L'ange m'a amené. The angel brought me. C'était pas ici, c'était là. He wasn't here. C'était dans les nuages. He, Il m'a amené là-bas. he wasn't in your house. Il m'a dit, And he said, regarde, a cloud. And he said, look, regarde. look. Je voyais mes en bas. And then I could see down below. I could see down below. Montrer l'église, parole de Then grâce. showed me the church word of grace. Alléluia. Il m'a montré, il m'a demandé He showed me and he asked si je connais cette église. if I knew this church. Je dis à l'ange, I said to the angel, c'est mon église. it is my church. Alléluia. Les années passant, Jésus atteint l'âge de 30 ans. Il fut baptisé dans l'eau et au même moment, Dieu envoya son Saint-Esprit à Jésus. Ne faisant qu'un avec l'Esprit Saint, Jésus commença à prêcher la parole de Dieu. Les évangiles de l'amour sans condition et comment la vie éternelle au paradis était promise à ceux qui confessaient et regrettaient leurs péchés.
et comment ils pouvaient obtenir leur pardon par Jésus. Et comme vous le savez, il dit au peuple de se repentir car le royaume des cieux était proche. Tout en prêchant les évangiles, Jésus accomplit de nombreux miracles pour montrer son pouvoir. Le pouvoir que lui avait offert son Père, Dieu. En découvrant cette puissance divine, les gens commencèrent à croire en lui. Des aveugles recouvrèrent la vue. Des sourds purent entendre à nouveau. Des paralysés se mirent à marcher. Et des morts se levèrent de leur tombe ressuscités. Tout ça pour prouver la puissance de Dieu et pour prouver que Jésus était le Fils de Dieu. Ces guérisons. Mais Nicole, elle, sait qu'elle est toujours en vie. Et soudain... Je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était moi, mon être profond, était au plafond. Et j'étais très étonnée parce que, au départ, je voyais de tous les côtés à la fois. Et j'ai vu aussi mon corps qui était étendu sur la table d'opération avec... vraiment, j'étais très, très impressionnée parce que j'étais à l'extérieur et je prenais conscience d'être l'habitant de mon corps. J'étais surtout cadavérique. Mais ça n'avait déjà plus d'importance parce que déjà, je n'étais plus identifiée avec mon corps. Et j'ai attendu le chirurgien qui a dit... Merde, elle me claque dans les mains. Nicole essaie de toucher les objets autour d'elle. Mais sa main traverse la matière. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, elle n'a pas peur. À quelques mètres de là, le mari de Nicole attend anxieusement la fin de l'opération. Mais quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il? Il remarque l'affolement des infirmières. Je me rappelle que je ne me suis pas du tout attardée dans cette salle d'opération. J'ai pensé à mon mari qui m'attendait dans la salle d'attente et je prenais conscience de traverser les murs. Nicole arrive dans la salle d'attente, mais Michel ne la voit pas. Elle tente en vain de le toucher. Et soudain, Nicole est aspirée à grande vitesse dans un long couloir. Elle se retrouve dans un long tunnel sombre et angoissant. Et je me suis dit, mais ça y est ma fille, tu es morte. Et j'ai trouvé que vivre dans cet état toute une éternité, c'était monstrueux. Et au loin, heureusement, j'ai vu une lumière. Pour moi, c'est un petit peu comme si on voyait une étoile simplement dans une nuit d'encre. J'étais projetée vers cette lumière-là. Quand elle sort de cette lumière, Nicole arrive dans un jardin merveilleux. Tout est calme et sérénité ici. Et Nicole découvre ce paradis avec enchantement. J'étais très bien. Et je me suis dit que nous faisions tout le contraire parce que sur la terre, lorsque nous perdons un être cher, c'est humain, c'est le chagrin, c'est le désespoir. Mais moi maintenant, je me dis qu'ils sont là. Et donc c'est vraiment un réconfort. On devrait tous savoir ça. C'était comme si j'étais unie au principe de vie et je circulais en tout. Rien qu'un brin d'herbe, c'était une merveille pour moi. Parce que j'en voyais la vie qui circulait à l'intérieur. Je voyais sa couleur, il y avait d'autres fleurs. Il y avait des couleurs beaucoup plus pastel. Il y avait surtout la vie qui circulait en tout. Il y avait une correspondance entre les sons et les couleurs. Les sons devenaient couleurs. Dans ce jardin, Nicole va faire une étrange rencontre. Un jeune homme va s'approcher d'elle et elle saura instantanément qu'il s'agit de son petit frère décédé à l'âge de 7 mois. Nul besoin de parole. Entre eux, la communion sera parfaite. J'avais la certitude absolue que c'était mon frère. Je crois que ça ne s'explique pas. C'est une reconnaissance d'âme à âme. Les milliers de personnes qui ont vécu comme Nicole ce voyage au-delà de la mort décrivent la même chose. Eux aussi ont rencontré des êtres chers, décédés depuis de nombreuses années. Certains y ont même rencontré des êtres fabuleux, resplendissants de lumière et de bonté. Je me rappelle aussi m'être trouvée en face d'un être de lumière. Je ne peux pas le décrire vraiment.
Je me rappellerai toujours de la noblesse de cet être-là. C'était un être comme vous et moi, mais il resplendissait de lumière. Je me suis trouvée très petite devant lui. Il avait un regard, un amour immense. Mais ce n'était pas un amour sensiblerie, tel qu'on a l'habitude de le vivre sur la terre. C'était un amour force. Et il m'a demandé, comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait pour les autres? Et je n'ai jamais entendu une question aussi exigeante.